Chapitre 6. Le monde. Salon de la vanité. J'ai alors vu dans mon rêve que lorsqu'ils avaient quitté le désert, ils arrivèrent bientôt dans une ville dont le nom était Vanité, dans laquelle une fête appelée la fête de la vanité était célébrée. On l'appelle ainsi parce que la ville est plus vaine que la vanité elle-même, et parce que tout ce qui s'y vend, ou qui vient de là, est vanité. Comme le dit le sage, tout est vanité. Ésaïe chapitre 40 verset 17, Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 et 14, chapitre 2 verset 11 et 17, et chapitre 11 verset 8. Cette foire n'est pas moderne, mais très ancienne. Depuis 5000 ans, il y a eu des voyageurs voyageant vers la cité céleste, comme maintenant ces deux braves gens, et Belzébuth, Apollyon et Légion avec leurs compagnons, remarquant que la route par laquelle les pèlerins parcouraient passait par cette ville de vanité, ils convinrent d'établir cette foire toute l'année pour la vente de toutes sortes de vanités. Il y a donc dans cette foire des marchandises telles que des maisons, des terres, des métiers, des emplois, des honneurs, des promotions, des titres, des pays, des royaumes, des concupiscences, des plaisirs, des délices de toutes sortes, corps, âme, or, perles, pierres précieuses et bien plus encore. Des imposteurs, des trompeurs, des joueurs, des imbéciles, des escrocs et des fripons de toutes sortes peuvent également toujours être trouvés à cette foire. Or, comme je l'ai dit, le chemin de la cité céleste passe précisément par la ville où se tient cette fameuse foire, et quiconque veut se rendre à la cité céleste sans la traverser devra quitter le monde. Première lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 10. Le prince des princes lui-même, quand il était dans le monde, passa par cette ville pour se rendre dans son pays, et il passa une journée à la foire, et comme je le crois, c'est Belzébuth, le principal propriétaire de la foire, qui invita lui en personne pour acheter leur vanité. Oui, et l'aurait même fait seigneur de la foire s'il avait consenti à s'incliner devant lui en traversant la ville. Encore plus, comme il était une personne si honorable, Belzébuth l'accompagna de rue en rue, et lui enseigna tous les royaumes du monde en très peu de temps, Matthieu chapitre 4 versets 8 à 10, afin de tenter, si possible, que le bienheureux, et lui faire acheter quelques-unes de ses vanités, Luc chapitre 4 versets 5 à 7. Par conséquent, cette foire est très ancienne et c'est une très grande foire. Ces pèlerins, comme je l'ai dit, devaient passer par cette foire. Mais quand ils sont entrés dans la foire, il y a eu un remue-ménage à cause d'eux, parce que les pèlerins portaient des vêtements très différents de ceux qu'ils portaient à cette foire, et leur langue leur était étrangère, car bien sûr ils parlaient la langue de Sion. Mais ceux qui assistaient à la foire étaient des hommes de ce monde, ainsi d'un bout à l'autre de la foire, ils se voyaient comme des barbares. Première lettre aux Corinthiens chapitre 2 versets 7 et 8. Mais ce qui ne faisait pas rire les marchands, c'est que ces pèlerins ne s'intéressaient pas à leurs marchandises, ils ne les ont même pas regardées. Quand on les appelait pour acheter quelque chose, ils se bouchaient les oreilles et s'exclamaient, « Détournez mes yeux, qu'ils ne voient pas la vanité. » Et ils levèrent les yeux, ce qui impliquait que leurs affaires étaient dans le ciel. Psaume 119 verset 37, Philippiens chapitre 3 versets 19 et 20. Quand quelqu'un, d'un ton moqueur, leur a demandé, « Qu'est-ce que vous allez acheter ?» Nous achetons la vérité, Proverbe chapitre 23 verset 23, ont-ils répondu avec tout le sérieux. Avant cela, certains se moquaient d'eux, d'autres les insultaient et d'autres incitaient les autres à les frapper. À la fin le tumulte fut si grand qu'il n'y eut plus d'ordre dans la foire. Le directeur de la foire l'apprit bientôt, et il apparut rapidement et ordonna à certains de ses amis les plus fidèles d'emmener ces hommes pour un examen.
Ceux qui les ont examinés ont demandé d'où ils venaient, où ils allaient et pourquoi ils portaient des vêtements si étranges. Les hommes répondirent qu'ils étaient des pèlerins et des étrangers dans le monde, et qu'ils allaient dans leur propre pays, la Jérusalem céleste, Hébreux chapitre 11 versets 13 à 16. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas donné aux villageois ou aux vendeurs de raison de les insulter comme ils l'avaient fait, ni de les empêcher de continuer leur chemin. C'est juste que lorsqu'on leur demandait ce qu'ils allaient acheter, ils répondaient qu'ils ne voulaient acheter que la vérité. Mais ceux qui les ont examinés n'ont pas cru qu'ils étaient plus que des fous et des délires. Par conséquent, ils ont été fouettés et couverts de boue, ils les ont enfermés dans une cage afin qu'ils soient un spectacle pour tous ceux qui assistaient à la foire. Ils y furent donc pour un temps, étant l'objet de l'amusement, de la méchanceté et de la vengeance du peuple, le principal riait de tout ce qui leur arrivait. Mais l'humilité et la patience des pèlerins leur ont valu plusieurs alliés. Cela a allumé la colère des autres, Romains chapitre 12 versets 17 à 20 et 1, première lettre de Pierre chapitre 3 verset 9. Alors, furieux, ils les ont attaqués, les comptant aussi mauvais que les hommes dans la cage, et leur disant qu'ils ressemblaient à ses copains, et qu'ils devraient subir les mêmes malheurs. Puis ces deux pauvres pèlerins furent accusés du trouble de la foire. Ils ont été brutalement fouettés et jetés à mort pour le mal qu'ils avaient commis et pour avoir trompé les hommes à la foire. Ici, ils se souvinrent de ce qu'ils avaient entendu leur fidèle ami l'évangéliste dire, et ils furent encouragés au milieu de leurs afflictions, car il les leur avait annoncées. Ils se consolèrent également, première lettre aux Thessaloniciens chapitre 4 verset 18, se confiant à la sage disposition de celui qui gouverne toutes choses, et avec un grand contentement ils restèrent dans l'état où ils étaient, attendant ce qu'il adviendrait d'eux. Le jugement des fidèles. Ils ont été accusés d'être des ennemis de la Vanity Fair business. Le juge était la haine du bien. Pour sa défense, Fidèle dit qu'il était un homme de paix et qu'il s'était seulement retourné contre tout ce qui s'opposait au Seigneur. Pressé, il dit enfin, « Je défie Belzébuth, ton roi, et tous ses anges. » Arrivent alors trois témoins, à savoir, l'envie, la superstition et la recherche de faveur, auxquels on demande s'ils connaissent l'accusé et ce qu'ils peuvent dire au nom de leur Seigneur et roi contre lui. Alors l'envie s'avança et dit ainsi, « Mon Seigneur, je connais cet homme depuis longtemps, et je puis affirmer sous serment devant cette honorable cour, qu'il fut interrompu par la haine du bien qui dit, « Attendez une minute. Mettez-le sous serment, et ils l'ont fait. » Jacques chapitre 5 verset 12. Et l'envie continuait, « Mon Seigneur, cet homme, bien qu'il se qualifie d'homme fidèle, est l'un des plus vils de notre pays. Il ne respecte ni le prince, ni le peuple, ni la loi ni les coutumes, mais fait tout ce qu'il peut pour convaincre les gens d'adopter ses idées déloyales, qu'il appelle généralement principes de foi et de sainteté. Et je vous ai entendu dire que le christianisme et les coutumes de notre population vaniteuse sont totalement opposés et ne peuvent être conciliés. En disant cela, mon Seigneur, vous ne condamnez pas seulement nos actes les plus louables, mais aussi nous pour les avoir accomplis. » Alors ils l'appelèrent superstition, et lui demandèrent ce qu'il pouvait plaider pour son Seigneur et roi et contre l'accusé. Il dit, « Mon Seigneur, je ne connais pas bien cet homme, et je ne veux pas le connaître, car je l'ai entendu dire que notre religion est inutile et qu'avec elle il est impossible de plaire à Dieu. En disant cela, mon Seigneur, vous savez très bien ce que vous voulez dire, que notre culte est vain et qu'à la fin nous serons damnés. » Alors ils lui firent prêter serment de rechercher grâce, et lui ordonnèrent de dire ce qu'il savait en faveur du roi son Seigneur et contre le prisonnier. « Mon Seigneur, comme vous le savez,
Je connais cet homme depuis longtemps, je l'ai entendu dire des choses que je ne devrais pas, parce qu'il a insulté notre prince Belzébuth, et vous a traité, monseigneur, d'un méchant ignoble. Et il a parlé avec mépris de ses amis, dont les noms sont Monsieur Oldman, Monsieur Carnal Delight, Monsieur Pluton, Monsieur Vainglorious Desire, Monsieur Lust, Monsieur Greed, et tous autres que notre noblesse. De plus, il a dit que si c'était possible, aucun de ces nobles ne serait encore dans cette ville. Lorsque la quête de faveur fut terminée, le juge cria haut, « Fidèle, espèce de renégat, hérétique, traître. Tu ne mérites pas de continuer à vivre mais d'être exécuté immédiatement, mais pour que chacun puisse voir la patience avec laquelle nous t'avons traité, nous écouterons ce que tu, vil apostat, auras à dire. » L'homme fidèle a répondu comme suit, « Premièrement, je dis, eh bien, en réponse à ce que l'envieux monsieur a déclaré, que je n'ai jamais dit plus que ceci, que toutes les règles, lois, coutumes ou personnes qui sont clairement contre la parole de Dieu, sont également clairement opposées au christianisme. Si j'ai eu tort de dire cela, convainquez-moi de mon erreur et je serai prêt à la rétracter ici devant vous. Deuxièmement, concernant l'accusation du gentleman superstitieux, je n'ai dit que ceci, que dans le culte de Dieu la foi divine est nécessaire, et qu'il ne peut y avoir de foi divine sans une révélation divine de la volonté de Dieu. Par conséquent, tout ce qui est introduit dans le culte de Dieu qui n'est pas conforme à la révélation divine, ne peut être que la foi humaine, la foi qui ne sera pas profitable pour la vie éternelle. Troisièmement, concernant ce qu'a dit la recherche de faveur, je réponds que le prince de cette ville, avec toute la foule d'assistants qu'il a lui-même nommés, serait mieux en enfer que dans cette ville et ce pays, et que le Seigneur ait pitié sur moi. Le juge a appelé le jury, que tout ce temps il avait écouté et observé, et dit, « Messieurs les jurés, du temps de Pharaon le Grand, serviteur de notre prince, afin que les croyants d'une religion contraire ne se multiplient et ne deviennent pas trop forts, une loi a été promulguée ordonnant que tous les enfants mâles soient jetés dans le fleuve, Exode chapitre 1 versets 7 à 22. Il y avait aussi une loi à l'époque de Nebuchadnezzar le Grand, un autre de ses serviteurs, qui ordonnait que quiconque ne se prosternait pas pour adorer son image d'or devait être jeté dans une fournaise ardente, Daniel chapitre 3 versets 1 à 18. Toujours à l'époque de Darius, un autre édit fut publié, ordonnant que quiconque invoquait un autre Dieu que lui-même pendant un temps déterminé soit jeté dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6 versets 1 à 9. Or, l'accusé a enfreint l'essence de ces lois, pas seulement la pensée, ce qui est intolérable. Donc, il a poursuivi en disant, ici un crime est évident, puisqu'il conteste notre religion, et pour la trahison qu'il a avouée, il mérite la peine de mort. Sur ce, les jurés se retirèrent pour délibérer. Le premier, le principal, le seigneur de l'aveuglement spirituel, a dit, « Je vois bien que cet homme est un hérétique. » Alors le monsieur inutile a dit, « Quittez cette terre avec un tel sujet. » Ouais, soutenu le seigneur de la malice, parce que je déteste son apparence. Alors le seigneur de la lascivité a dit, « Je ne l'ai jamais supporté. » Moi non plus, ajouta le seigneur de la débauche, il m'a toujours condamné pour ma façon de vivre. Pour le lyncher, dit le seigneur de l'inconstance. C'est un voyou, dit le seigneur des mensonges. Impitoyable garçon, dit le seigneur de l'orgueil. Je déteste ça, dit le seigneur de l'inimitié. Le lyncher serait trop bon pour lui, dit le seigneur de la cruauté. Écartons cela maintenant, dit le seigneur de la haine à la lumière, plaidez coupable à mort.
Alors ils le firent sortir pour le traiter selon la loi. Ils l'ont d'abord fouetté, puis ils l'ont giflé, ils lui ont enfoncé des couteaux dans la chair. Après cela, il a été lapidé, picoré avec des épées et finalement réduit en cendres dans un feu de joie. Telle fut la fin des fidèles. Or je vis que derrière la foule il y avait une voiture tirée par 2 chevaux qui attendait des fidèles qui, dès que ses adversaires l'eurent achevé, y furent reçus et perçant les nuages et au son des clairons, il fut emmené par le chemin le plus direct vers la porte céleste. Quant au chrétien, il a fait une pause et a été renvoyé en prison où il est resté quelque temps. Mais celui qui dispose de toutes choses et a en sa main le pouvoir de contenir la fureur du peuple, a fait en sorte que le chrétien s'échappe et continue sa route. Et tout en marchant il chanta, avec quel courage, ô homme fidèle, as-tu professé ta foi en Jésus avec qui tu seras béni, tandis que l'infidèle obstiné subit la peine que mérite son crime. Votre nom, pour mourir en bon soldat, est écrit en lettres indélébiles, et si vous mourrez dans le monde et pour le monde, vous jouirez d'une vie éternelle de plaisir. Or je voyais dans mon rêve que le chrétien n'allait pas seul car il était accompagné d'un nommé Espoir, qui avait été converti par les paroles et la conduite des chrétiens et des fidèles à la foire. Ainsi, l'un mourut pour témoigner de la vérité, et un autre ressuscita pour accompagner le chrétien dans son pèlerinage. Opa dit aux chrétiens qu'il y avait aussi beaucoup d'autres de la foire qui suivraient son exemple avec le temps. Chapitre 7, Faux enseignements et doutes. Le Seigneur de la commodité. J'ai vu, alors, que peu de temps après avoir quitté la foire, ils ont rattrapé un homme nommé Convenience. Il leur dit qu'il venait de la ville des bonnes paroles, et qu'il allait à la ville céleste, mais il ne leur dit pas son nom. Le chrétien lui demanda, qui sont tes parents là-bas, si je peux le savoir. Presque tout le peuple, mais particulièrement mon Seigneur l'inconstant, mon Seigneur le serviteur du temps, aussi le Seigneur des Mogus, le Seigneur des 2 visages, le Seigneur de tout, et notre curé, l'homme de 2 langues, le frère paternel de ma mère, et ma femme est une femme très vertueuse, fille d'une femme vertueuse. Elle est la fille de la prétendue dame, elle appartient donc à une très digne famille. Il est vrai qu'en matière de religion nous différons quelque peu de ceux qui sont plus scrupuleux, mais ce n'est que sur 2 points. D'abord, nous ne luttons jamais contre le courant. Deuxièmement, nous sommes toujours plus consacrés quand la religion marche en sandales d'argent. Nous aimons beaucoup marcher avec elle dans la rue quand le soleil brille et que tout le monde l'applaudit. Alors le chrétien s'approcha de son compagnon d'espérance, et lui dit, je crois que c'est un certain monsieur de convenance, natif des bonnes paroles, et si c'est lui, nous sommes en compagnie du plus grand voyou de cette région. Demandez-lui, je ne pense pas qu'il ait honte de son nom. Le chrétien s'empressa de le rattraper et lui demanda, Monsieur, n'êtes-vous pas le Seigneur des convenances, des gens de bonnes paroles? C'est mon surnom, car j'ai toujours eu la chance que mes opinions coïncident avec celles d'aujourd'hui. J'avais raison de dire que tu étais l'homme dont j'avais entendu parler, et pour te dire la vérité, je crains que ce nom ne te convienne mieux que tu ne le penses. Eh bien, si c'est ce que vous imaginez, je ne peux pas m'en empêcher. Vous constaterez que je suis de bonne compagnie si vous me laissez vous accompagner. Si vous partez avec nous, vous devez aller contre toute attente, ce qui, je le vois, est contre votre nature. Vous devrez également suivre la religion de la même manière lorsque vous marchez en haillons que lorsque vous marchez avec des sandales dorées, et il devra l'accompagner de même lorsqu'elle sera enchaînée que lorsqu'elle traversera les rues sous les applaudissements.
N'essayez pas de vous imposer ou de remettre en cause ma foi, laissez-moi ma liberté et j'irai avec vous. Galates chapitre 5 verset 13. Pas un pas de plus si vous ne faites pas tout comme nous. Puis la commodité a conclu, je ne changerai jamais mes vieux principes, puisqu'ils ne sont pas nuisibles mais bénéfiques. Si tu ne me laisses pas partir avec toi, je devrais y aller seul jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui aime ma compagnie. Et compagnons de commodité. Alors j'ai vu dans mon rêve que le chrétien et l'espérance l'ont quitté et ont marché devant lui à une bonne distance, mais l'un d'eux, se retournant, vit 3 hommes qui le suivaient à la convenance, et lorsqu'ils s'approchèrent de lui, il leur fit une profonde révérence, à laquelle ils répondirent. Les noms des hommes étaient l'attachement au monde, l'amour de l'argent et la cupidité, et ils s'étaient rencontrés dans le passé comme ils avaient été camarades de classe dans la ville du désir de profit, et avaient appris l'art à la perfection d'en obtenir, soit par fraude, flatterie, mensonge ou en prétendant être religieux. Lorsqu'ils se saluaient, l'amour de l'argent demandait de la commodité, car il pouvait voir le chrétien et espérer, qui sont ceux qui avancent. C'est un couple qui vient de pays lointains et qui fait le même pèlerinage. Alors l'amour de l'argent demanda, et pourquoi ne nous attends-tu pas, afin que nous puissions profiter de ta bonne compagnie? Puisque, nous et vous, j'espère, faisons le même pèlerinage. Oui, mais ces hommes sont si rigides, commodité a répondu, et ils aiment tant leurs propres idées, et estiment si peu les opinions des autres, que même s'ils sont pieux, s'ils ne sont pas d'accord avec eux en tout, ils refusent de marcher avec eux. C'est mauvais, dit Cupidité, mais on en lit qui sont trop justes, et leur rigidité leur fait juger et condamner tout le monde sauf eux-mêmes. Mais, combien et quels étaient les points sur lesquels vous divergiez? L'opportunisme leur a expliqué, ils croient qu'il est de leur devoir de continuer le chemin quel que soit le temps qu'il fait, pendant que j'attends vent et marée favorable, ils restent fermes peu importe les risques, je préfère ne pas m'y risquer. Ils sont prêts à tout perdre pour le Seigneur, je crois qu'il faut profiter de tous les avantages pour sécuriser ma vie et mes biens. Ils marchent dans leur religion même quand elle est en haillons et méprisée, mais je suis d'accord avec elle alors qu'elle marche dans des sandales d'argent au soleil et est entourée d'applaudissements. L'attachement au monde ajouta, et tu as raison, car, pour ma part, il me semble que c'est un sot qui, ayant la liberté de garder ce qu'il a, et si ce qu'il est prêt à le perdre. Soyons rusés comme des serpents. Quant à moi, je préfère cette religion gouvernée par la raison, puisque Dieu nous a donné les bonnes choses de la vie, sa volonté est que nous les gardions. Abraham et Salomon sont devenus riches en étant religieux. Et Job dit que l'homme de bien amassera l'or comme de la poussière, mais ces hommes qui vont de l'avant ne le pensent pas, s'ils sont tels que vous les décrivez. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, nous n'avons donc pas besoin d'en parler davantage, dit Cupidité. L'amour de l'argent a dit, non, il n'y a aucune raison de continuer à parler de cela, car celui qui ne croit pas aux Écritures ou à la raison, et vous voyez que nous avons les deux de notre côté, il ne connaît pas sa propre liberté ni ne recherche sa propre sécurité. Puis il a demandé l'opportunité, comme vous pouvez le voir, frères, nous sommes tous en pèlerinage. Permettez-moi de proposer le cas suivant, supposons qu'un marchand ait la chance d'obtenir les bonnes bénédictions de cette vie. Et s'il ne pouvait les obtenir par aucun moyen sauf, au moins apparemment, devenir extraordinairement zélé sur quelques points de religion, auxquels il n'avait jamais songé auparavant, ne pourrait-il pas se servir de ce moyen pour obtenir ce but, et être encore un homme très sincère? Peut-être un berger, dit l'amour de l'argent, ne pourrait-il pas vivre mieux en changeant ses principes,
ou marchant en devenant religieux. De plus, l'homme qui l'obtient en devenant religieux, obtient ce qui est bon. Par conséquent, devenir religieux, pour réaliser tout cela, est un bon et profitable projet. La réponse de l'amour de l'argent à la question de la convenance a été applaudie par tous, alors ils ont convenu que, en général, c'était extrêmement sain et avantageux. Et parce que, comme ils le croyaient, personne ne pouvait les contredire, et parce que le chrétien et l'espérance étaient encore à une courte distance, ils ont accepté de les approcher et de leur poser la question, d'autant plus qu'ils s'étaient auparavant opposés à l'opportunité. Le chrétien répond à l'attachement au monde. Alors ils rattrapèrent les deux autres et après un bref salut, l'attachement au monde posa la question au chrétien et à son compagnon, et leur demanda de répondre, s'ils le pouvaient. Le chrétien avait une réponse à leur donner, même un enfant dans la foi peut répondre à cette question, car s'il était illégal de suivre le Christ pour quelques pains, Jean chapitre 6 versets 1 à 4, et versets 23 à 71. Combien plus abominable est-il de faire du Christ et de la religion les moyens d'obtenir et de jouir des choses du monde. Vraiment, seuls les païens, les hypocrites, les démons et les sorciers pensent ainsi. Premièrement, les pharisiens hypocrites étaient aussi de cette religion, ils avaient l'intention d'élever de longues prières, mais leur intention était d'enlever leur maison aux veuves et avec cela, ils ont reçu une plus grande condamnation de Dieu, Luc chapitre 20 versets 46 et 47. Deuxièmement, Judas était de cette religion, il était pieux pour le sac et ce qu'on y mettait, mais il fut perdu, il fut jeté dehors et considéré comme un vrai fils de perdition, Jean chapitre 12 verset 6. Troisièmement, Simon le magicien pratiquait aussi cette religion, car il voulait avoir l'Esprit Saint afin de gagner plus d'argent et il obtint de Pierre la réponse qui lui correspondait, Actes des Apôtres chapitre 8 versets 19 à 22. Le chrétien a poursuivi en disant, l'homme qui adopte la religion pour le monde rejettera également la religion pour le monde. Car aussi vrai que Judas aspirait au monde en devenant religieux, tout aussi vrai qu'il a également vendu sa religion et son maître pour la même raison. Répondre à votre question par un oui, comme je vois que vous l'avez fait, et accepter la dite réponse comme authentique et païen, hypocrite et diabolique, et votre récompense sera selon vos œuvres, Galates chapitre 6 versets 7 et 8. Puis ils se regardèrent, sans avoir un mot à dire aux chrétiens. Hope était d'accord avec la réponse de son partenaire. Il y eut donc un grand silence entre eux. Opportunisme et ses compagnons chancelèrent et reculèrent, laissant le chrétien et l'espérance passer devant eux. Le chrétien a commenté à son compagnon, si ces hommes ne peuvent pas se tenir devant la sentence de l'homme, que feront-ils lorsqu'ils entendront la sentence de Dieu? S'ils sont muets devant des vases d'argile, que feront-ils lorsqu'ils seront repris par les flammes d'un feu dévorant? Monsieur Desmas. Ensuite, le chrétien et Esperanza ont continué jusqu'à ce qu'ils atteignent une belle plaine appelée El Relivion, où ils ont marché avec un grand contentement, mais la plaine était étroite, et ils la traversèrent bientôt. De l'autre côté de la plaine, il y avait une colline appelée le Lucre, et dessus une mine d'argent, où plusieurs de ceux qui avaient auparavant passé par cette route étaient venus, poussés par la curiosité à voir la rareté de la route. Mais s'aventurant trop près du trou où le sol n'était pas ferme, il céda, et eux, tombant, périrent. D'autres là aussi avaient été blessés, les paralysant à vie. Je vis alors dans mon rêve qu'à peu de distance de la route, devant la mine d'argent, se trouvait Monsieur Desmas, robe de gentleman, qui appela ceux qui passaient à se rapprocher pour voir, et dit au chrétien et à son compagnon, bonjour. Approchez-vous et je vais vous montrer quelque chose,
2 Timothée chapitre 4 verset 10. Qu'y a-t-il qui vaut la peine de sortir du chemin pour voir? Il y a une mine d'argent ici, et il y a des hommes qui creusent, pour trouver des trésors. S'ils viennent, avec un peu d'effort, ils peuvent devenir riches. Allons la voir, dit l'espoir. Moi non, dit le chrétien. Ne dévions pas d'un pas, mais restons sur notre chemin. Je vous assure que le moment venu, s'il reçoit la même invitation que nous, il l'acceptera sûrement. En fait, je n'en doute pas, car ses principes l'y mèneront et je parie sans contre qu'il y mourra. Alors la commodité et ses compagnons sont arrivés, et au premier signe que monsieur de malheur a donné là ils sont partis. S'ils sont tombés dans le trou en regardant à l'intérieur, s'ils sont descendus travailler ou s'est étouffés au fond à cause des miasmes qui s'y trouvent généralement, je ne sais pas, mais je le sais, que nous ne les avons plus revus sur la route. Le chrétien a fait irruption dans une chanson qui disait, opportunité et monsieur Demain a accepté, l'un appelle et l'autre court pour participer à son profit. Ils se divertissent dans ce monde et ne pensent pas à l'au-delà. La rivière de Dieu et la prairie sur le trottoir. En chemin, ils se trouvèrent soudain au bord d'un fleuve agréable que David appela le fleuve de Dieu, Psaume 65 verset 7. Le chrétien et son compagnon s'y promenaient avec une grande joie. Ils ont bu de l'eau, ce qui a ravivé leurs esprits. De l'autre côté, il y avait des arbres verts avec toutes sortes de fruits et de feuilles médicinales, ainsi qu'une prairie avec de beaux lys, où ils se couchaient pour dormir. Pendant plusieurs jours, ils firent de même. Puis, ils ont chanté et sont partis. Ils n'étaient pas allés loin, avant que la rivière et la route ne se séparent. Ce dont ils étaient vraiment désolés, mais ils n'osaient pas quitter le chemin, bien que le chemin devienne difficile. Les pèlerins avaient très mal au pied de leur voyage. Comme ils auraient souhaité un chemin plus facile. Nombre chapitre 21 verset 4. Un peu plus loin, à gauche de la route, il y avait un pré appelé le pré du sentier, auquel on accédait en montant des marches en bois qui traversaient une clôture. Alors le chrétien dit à son compagnon, si ce pré est encore au bord de la route, traversons-le. En effet, il monta les marches pour regarder, et il y avait un chemin de l'autre côté de la clôture qui semblait suivre la direction du chemin. C'est exactement comme je le voulais, dit le chrétien. Ici, il est plus facile de marcher. Viens ami-toi, espère, allons de l'autre côté. Et si ce chemin nous égarait? Pas probable, était la réponse. Regarde, vois-tu qu'il court au bord de la route? Puis Hope, convaincu par ces paroles, le suivit et ils franchirent la clôture. Une fois qu'ils ont suivi le chemin, ils ont trouvé que c'était en effet très reposant pour leurs pieds, et plus loin ils ont vu un homme marcher dans la même direction, dont le nom était 20 Confidences. Mais la nuit est venue et il faisait si noir que les pèlerins ont perdu de vue celui qui était devant. Ne pouvant distinguer clairement le chemin, la vaine confiance tomba dans un trou profond, creusé exprès par le prince de ces terres pour piéger les fous vaniteux et brisé en tombant. Isaïe chapitre 9 verset 16. Le chrétien et son compagnon l'entendirent tomber, et ils s'approchèrent de lui pour lui demander ce qui lui était arrivé, mais personne ne répondit, ils n'entendaient que des gémissements pitoyables. Alors l'espoir a demandé, et maintenant, où en sommes-nous? Son compagnon se taisait, soupçonnant déjà qu'il s'était écarté du chemin. Puis il se mit à pleuvoir, à tonner et à éclairer d'une manière épouvantable, et soudain la prairie commença à être inondée. Avec cet espoir s'exclamait, malheur à moi, j'aurais dû continuer mon chemin. Qui aurait imaginé que nous allions nous perdre sur ce chemin? Je le craignais depuis le début,
et pour cette raison je recommandais la prudence. J'aurais parlé plus clairement, mais tu es plus âgé que moi. Ne restons pas sans rien faire, essayons de reprendre la route. Les eaux avaient déjà beaucoup monté, et essayer de revenir était très dangereux. Alors j'ai pensé qu'il est toujours plus facile de sortir du chemin quand on y est, que d'y revenir quand on en est sorti. Néanmoins, ils ont essayé de revenir, mais il faisait si noir et si inondé que 9 ou 10 fois ils risquaient de se noyer. Le château des doutes et le géant du désespoir. Toute la nuit, ils n'ont pas pu trouver les marches de la clôture. Ayant enfin trouvé un petit endroit abrité, ils s'y assirent pour attendre l'aube, mais ils s'endormirent. Or, non loin de l'endroit où ils dormaient, il y avait un château appelé le château des doutes. Son propriétaire était le géant du désespoir, à qui appartenait aussi la terre où il dormait. Celui-ci, se levant très tôt le matin, se promena dans ses propriétés et trouva le chrétien et l'espérance endormis sur sa terre. D'une voix rauque et colérique, il les réveilla et leur demanda d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient dans son domaine. Ils lui répondirent qu'ils étaient des pèlerins et qu'ils s'étaient égarés. Ils sont entrés dans ma terre sans autorisation, dit le géant, alors maintenant viens avec moi. Ils ont donc été obligés de partir parce qu'il était plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient pas dire grand-chose non plus, car ils savaient qu'ils étaient coupables. Par conséquent, le géant les fit passer devant lui, et les emmena au château, les mettant dans un cachot très sombre, qui pour l'esprit des deux hommes était sale et dégoûtant, Psaume 88 verset 18. Ils y sont restés du mercredi matin au samedi soir, sans une miette de pain ni une goutte d'eau. Son état était lamentable, loin des amis et connaissances. Le chrétien ressentait une double tristesse, car à cause de son imprudence, il traversait cette souffrance. Le géant du désespoir avait une femme nommée Méfiance, et quand ils se sont couchés, il lui a dit ce qu'il avait fait. Elle lui a demandé qui ils étaient, d'où ils venaient et s'il les avait attachés, et il lui a dit. Puis elle lui a conseillé de les battre sans pitié le lendemain matin. En effet, lorsqu'il s'est levé, il a pris une terrible massue, et en descendant au cachot, il s'est mis à les traiter comme des chiens, bien qu'il ne lui en ait jamais donné de raison. Il a sauté sur eux et leur a donné une raclée si terrible qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Cela fait, il se retira. Toute cette journée n'a été que souffrance et pleurs. La nuit suivante, la Méfiance a dit à son mari qu'il fallait leur conseiller de mettre fin à ces jours. À l'aube, alors, il se rendit là où il se trouvait, de la manière agacée qu'il avait été auparavant, et leur dit que puisqu'il ne quitterait jamais cet endroit, il valait mieux qu'il se suicide, que ce soit avec un couteau, un corde ou poison. Parce que, leur a dit, comment est-il possible qu'il veuille une vie si pleine d'amertume? Mais ils le supplièrent de les laisser partir. Sur ce, il leur lança un regard noir et les chargea d'une manière qui aurait été sa fin s'il n'avait pas eu une crise qu'il lui avait donnée, comme il le faisait toujours par temps chaud. L'attaque l'a privé de l'usage de ses mains. Pour cette raison, il a été contraint de se retirer et de les laisser seuls. Alors ils ont commencé à parler. Frère, dit le chrétien, que ferons-nous? Cette vie est une pure souffrance. Pour ma part, je ne sais pas s'il vaut mieux continuer comme ça ou mourir tout de suite. Mon âme préfère l'étranglement à vivre ainsi, et la tombe préférable à ce cachot. Job chapitre 7 verset 15. Allons-nous suivre les conseils du géant? Hope avait des mots d'encouragement pour le chrétien, comme tu as été courageux. Soyons encore un peu patients. Il est vrai que notre état actuel est horrible, et pour moi la mort serait bien plus préférable que de vivre toujours ainsi, mais considérons ce que le Seigneur du pays où nous allons a dit.
Tu ne tueras pas, et s'il en est ainsi vis-à-vis des autres, encore moins pouvons-nous suivre le conseil de nous tuer. D'ailleurs, mon frère, nous avons parlé du repos dans la tombe, mais as-tu oublié où vont ceux qui tuent? Parce qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Première lettre de Jean chapitre 3 verset 15. Avec ces mots, l'espoir réussit à calmer son frère, et ils continuèrent ensemble ce jour-là dans l'obscurité, dans leur triste et pitoyable condition. À la tombée de la nuit, lorsque le géant et sa femme se retirèrent pour se reposer, elle lui demanda si les prisonniers avaient suivi son conseil, auquel il répondit, « Ce sont des gars forts, ils préfèrent endurer la souffrance que de se suicider. » Elle répondit, « Emmenez-les demain dans la cour du palais, et montrez-leur les os et les crânes de ceux que vous avez déjà envoyés, et dis-leur que d'ici la fin de la semaine tu les détruiras, comme tu l'as déjà fait avec leurs frères. » Le matin venu, le géant revint et les emmena dans la cour du château, leur montrant ce que sa femme lui avait dit. A dit, c'étaient des pèlerins comme vous et ils sont entrés dans ma propriété sans autorisation, comme vous l'avez fait, et quand je l'ai voulu, je les ai déchirés. Donc, dans 10 jours je ferai de même avec toi, allez, retourne dans ton cachot. Et avec ceci, il les a ramenés, les battant tout le long. C'est ainsi que les pèlerins passèrent tout le samedi dans les mêmes conditions lamentables qu'auparavant. Vers minuit, ils ont commencé à prier et ont continué à prier jusqu'à l'aube. Et il arriva qu'un peu avant l'aube, le chrétien s'exclama soudain comme surpris, « Quel sot je suis! Rester dans cet horrible cachot, alors que je pourrais être libre. J'ai stocké dans mon coffre une clé appelée promesse, qui, j'en suis sûr, ouvrira n'importe quelle serrure de ce château. Quelle bonne nouvelle mon frère! Sortez-les et essayons. » Le chrétien s'exécuta et commença à l'essayer sur la porte du cachot, dont la serrure céda lorsqu'il tourna la clé. La porte s'ouvrit facilement et Christian et Hope sortirent. Alors le chrétien s'approcha de la porte extérieure qui donnait sur la cour du château. Il l'ouvrit également avec la même clé. Puis ils se dirigèrent vers la porte de fer, puisqu'il fallait aussi l'ouvrir. Le cadenas était très solide, cependant, la clé l'a ouvert. Ils poussèrent la porte et s'échappèrent aussitôt, mais celle-ci grinça tellement qu'elle réveilla le géant du désespoir, qui, se levant violemment pour aller après les prisonniers, sentit ses jambes trembler, et lui donna à nouveau une de ses attaques, de sorte qu'il ne pouvait poursuivre les pèlerins. Ils continuèrent et revinrent bientôt sur la route du roi où ils étaient en sécurité car ils étaient hors de la juridiction du géant. Après avoir passé les marches en bois, ils ont convenu d'ériger un pilier et d'y graver ces mots, « Passer ces marches est le chemin vers le château des doutes, dont le propriétaire est le géant du désespoir qui est le roi de la patrie céleste et cherche à détruire à ses saints pèlerins. » C'est ainsi que beaucoup sont passés par là par la suite, ont lu le panneau et ont échappé au danger. Les montagnes des délices. Ils s'avancèrent donc jusqu'aux montagnes des délices, qui appartiennent au Seigneur de la colline, dont nous avons déjà parlé. Ils gravissaient les montagnes vers les jardins et les vergers, les vignes et les sources d'eau, où ils buvaient, se baignaient et mangeaient aussi à volonté. Il y avait des bergers au sommet de ces montagnes qui faisaient paître leurs troupeaux près de la route royale. Les pèlerins s'approchèrent d'eux, et s'appuyant sur leurs bâtons, comme le font toujours les voyageurs fatigués lorsqu'ils s'arrêtent pour parler à quelqu'un sur la route, ils leur demandèrent, « À qui appartiennent les montagnes de délices et les moutons qui paissent ici? Ce sont les terres d'Emmanuel, et d'elles vous pouvez voir sa ville, et les brebis sont aussi à lui puisqu'il a donné sa vie pour elles. » Jean chapitre 10 verset 11. Quelle est la distance d'ici à là? Trop pour ceux qui n'arrivent pas, les bergers ont répondu.
La route est-elle sûre ou dangereuse? Demanda le chrétien. Les bergers, dont les noms étaient sagesse, expérience, vigilance et sincérité, les prirent par la main et les conduisirent à leur tente, et leur firent manger ce qu'ils avaient déjà préparé. Alors les bergers se dirent, montrons aux pèlerins les portes de la cité céleste, et voyons s'ils peuvent la voir à travers notre télescope. Les pèlerins ont chaleureusement accepté l'offre, alors ils ont été emmenés au sommet d'une haute colline, appelée la Clairière, et là on leur a donné le télescope à regarder. Ils crurent voir quelque chose comme une porte, et aussi quelque chose de la gloire du lieu. Comme ils s'apprêtaient à partir, l'un des bergers leur donna une note sur le chemin, un autre les avertit de se méfier du flatteur, le troisième leur recommandait de ne pas s'endormir sur le sol enchanté et le quatrième leur souhaitait que Dieu les accompagne. Cher ami auditeur, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « Progrès du pèlerin », écrite par le pasteur John Bunyan. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John Bunyan né à Elstow, Bedfordshire, Angleterre, en l'an 1628, et mort à Londres, en l'an 1688, il était un prédicateur baptiste britannique. Bien que John Bunyan ait conçu son travail avant tout comme un véhicule pour exprimer les idées religieuses du puritanisme, la vérité est que la clarté de sa prose et ses références à la vie quotidienne en ont fait un modèle pour la littérature britannique ultérieure. Cette célèbre histoire du voyage d'un homme à travers la vie à la recherche du salut reste l'une des allégories de la foi les plus divertissantes et les plus brillantes jamais écrites. Cette œuvre la plus importante de la littérature anglaise est aujourd'hui considérée comme la meilleure allégorie explicative de la théologie et de la pensée puritaine. Le livre est profondément ancré dans les Écritures, car Bunyan était un étudiant de la Bible engagé et persévérant. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec les derniers chapitres de cette série intitulée « Progrès du pèlerin ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.